Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on va commencer avec ce lundi 1er mai jusque dimanche 7 mai. Alors j'ai utilisé le Dreaming Tarot et puis le petit Lenormand. Et pour conclure, une carte conseil du petit oracle Magie de la Lune de Aurore Wickmer. Voilà, comme il y a une pleine lune Scorpion-Taureau le 5 mai, j'ai trouvé qu'avoir un petit message de cette pleine lune, ce serait pas mal. On va regarder maintenant la première carte qui va nous parler de cette journée. Alors, on commence avec la Maison Dieu et on a ici le lys. Donc, la Maison Dieu, bien sûr, c'est une journée où on pourrait avoir un peu... c'est des bouleversements pour cette journée. Les choses ne vont pas se passer comme prévu, par exemple. Il pourrait y avoir un petit peu d'électricité dans l'air, par exemple. On sent qu'il y a une certaine tension. Ça peut parler bien sûr de brouille et de disputes, de conflits. Voilà, on n'est pas d'accord sur un certain sujet, ou alors si on n'est pas d'accord avec d'autres personnes. C'est une journée par exemple où on avait prévu, quels que soient les projets qu'on voulait mettre en place aujourd'hui, enfin oui, lundi, ça ne va pas se passer comme prévu. Alors attention également à pas se blesser, à pas se faire mal. On pourrait se sentir fatigué, énervé, excité. On pourrait ressentir de la colère en soi. Et donc parfois, vous savez, quand on est trop impulsif, quand on est énervé, parfois on peut se cogner par exemple et puis on se fait mal. Donc on va être attentif à tout ça. Alors le lys, il est là justement pour nous apporter plus d'harmonie, plus de sérénité et de faire la paix. Donc s'il y a des petites brouilles, ça ne va pas durer longtemps. Très vite ici, il y a comment dire, une certaine sérénité qui va s'installer. On va faire la paix, on va s'expliquer, on va mettre de l'eau dans son vin, on va par exemple lâcher prise, voilà, on va passer à autre chose. C'est peut-être une journée un petit peu ennuyeuse, mais on sait que ça dure qu'une journée, c'est comme ça. Malgré tout, on va arriver à relativiser et puis voilà, c'est une journée, on laisse couler, on laisse passer et puis voilà, on va essayer de apaiser en tout cas les tensions. Parce qu'on va avoir une communication plus souple et pourquoi pas une attitude aussi beaucoup plus calme. Donc, on va regarder pour mardi maintenant. On a justement le pape et le chemin. Alors, le pape, lui, vient nous parler de paix, de sérénité, d'harmonie. S'il y a eu des conflits lundi, le pape, lui, il vient nous parler de réconciliation. On va pouvoir, on va mieux communiquer. On va communiquer avec plus d'indulgence, plus de bienveillance également. On va être à l'écoute de l'autre. Mais ça va être réciproque, bien sûr. Le pape, ça peut être le médiateur, quelqu'un qui vient justement vous aider à vous réconcilier. C'est peut-être une personne sur qui vous pouvez vous confier, par exemple. Vous avez besoin de parler, de exprimer ce que vous ressentez. Et vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est prêt qui tend l'oreille, en tout cas qui vous écoute, qui essaye de vous comprendre. Donc bien sûr, avec le pape, c'est également la protection sur tous les événements à venir. Donc c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage ici qui va, par exemple, vous conseiller, voilà, comment dire, qui écoute, qui est à l'écoute de vos demandes. Et donc, c'est peut-être quelqu'un sur qui vous allez vous tourner. Ou alors, par exemple, c'est des personnes qui viennent vers vous parce que, voilà, on sait que vous avez une certaine expérience de la vie, acquis une certaine sagesse. Vous êtes quelqu'un de posé, de calme, qui a souvent un regard visionnaire. Et donc, c'est vous qui allez prodiguer de bons conseils, qui allez écouter l'autre. Donc ici, on a la carte du chemin. Donc là, vous avez un choix à faire. Alors peut-être vous hésitez par exemple à légaliser une situation avec le pape.
Hein, peut-être vous songez à vous paxer ou à vous marier. C'est peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place. Et là, vous arrivez à un carrefour, par exemple. Hein. On sait que vous, là, avec cette carte-là, vous savez que vous avez des décisions, un choix à faire, une nouvelle orientation. Vous avez peut-être une nouvelle direction à prendre. Quel que soit le choix que vous avez à faire, vous avez besoin peut-être de vous tourner vers une personne qui pourrait justement vous conseiller, hein, vous aider à faire votre choix. Pour mercredi, on a la carte de la justice et la cigogne. Alors, avec la carte de la justice, c'est une journée où on va se montrer très rigoureuse ou rigoureux. Hein. On va être méthodique dans ses tâches quotidiennes, mais aussi professionnellement. Il y a peut-être là aussi des décisions à prendre. Hein. Donc là, avec la balance, on pose le pour et le contre, et avec l'épée, on vient trancher. Donc, on vous demande de regarder la situation en face, d'être très objectif, et puis d'être honnête aussi avec soi-même, avec vos idées, vos pensées. Vous avez des valeurs peut-être à défendre. Donc, la carte de la justice, elle vient nous parler peut-être de contrat, hein, qu'il va falloir signer, d'engagement également. Hein. Donc, avec ici la carte de la cigogne, il y a peut-être un changement. Pour vous. Vous avez peut-être envie de changer une clause dans un accord, dans un contrat. Il pourrait y avoir un changement d'engagement, par exemple. Il y a peut-être des décisions qui vont vous permettre de vous éloigner d'une situation, de partir, de déménager, par exemple. Hein. Peut-être vous allez signer un bail, par exemple, vous signez un prêt qui va vous permettre de prendre un nouvel envol. On sait que la cigogne, elle voyage. Elle bouge. Donc, c'est pour ça que ça nous parle de vacances, de voyager, de mutation professionnelle. Voilà, hein, ça peut parler de tout ça. Donc, on va être attentif en tout ça mercredi. Attentif, pardon, je vais un peu trop vite. Mercredi, puisque la carte de la justice, elle est à double tranchant. Hein. Il y a peut-être des papiers administratifs à gérer. Attention si vous prenez la route également. Soyez prudents. Hein. Il y a peut-être ici une déclaration, un changement de déclaration de votre situation aussi. Hein. Pour jeudi, maintenant, on a la carte de tempérance et le cavalier. Alors, tempérance nous parle généralement d'amitié. Donc, avec le cavalier, vous avez des nouvelles de votre entourage amical. C'est des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, par exemple, qui vous appellent, un SMS, ça peut être une visite, par exemple. Vous avez prévu une sortie entre amis, hein, vous avez envie de sortir, de vous distraire, d'aller dans un endroit particulier, par exemple. La carte de tempérance nous parle bien sûr de communication très douce. On s'exprime avec gentillesse. Avec tempérance, c'est une journée où on va s'adapter à cette journée. On va faire avec, hein, suivant les événements, suivant les nouvelles que vous allez avoir. En tout cas, on communique avec douceur. On va ici mettre de l'eau dans son vin. On va peut-être faire des concessions suivant les nouvelles que vous allez recevoir. Peut-être que vous allez gérer deux événements différents, vous allez devoir gérer par exemple votre vie professionnelle et puis les enfants s'ils ne vont pas à l'école par exemple, ou qu'ils ont ce jour-là, qui sont à la maison, qu'ils ont des sorties qui sont prévues. Ici c'est peut-être pour certains le premier jour des vacances, hein. Enfin, on peut annoncer, dire, ça y est, on s'en va, on part en vacances, on a besoin de repos, on a besoin de calme, de tranquillité. Pour vendredi, maintenant, on a la roue de fortune et la faux. Alors, avec la roue de fortune, généralement, on a envie, bien sûr, d'avancer, hein. Il y a ici un nouveau virage qui s'annonce. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, aller à la rencontre d'autres personnes. Ici, c'est vous qui avez envie peut-être d'aller, comment dire, de sortir, de bouger.
Ça peut parler également de communication. Ça peut parler d'opportunités également, parce que la roue de fortune, c'est avant tout la chance qui vous sourit, c'est la providence. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se présenter. C'est peut-être ici de nouvelles rencontres également que vous allez faire. Alors, maintenant, on va regarder avec la faux. La faux, elle indique généralement une coupure, une cassure, on tranche. Ça nous parle de libération. Donc, il y a peut-être ici un projet qui ne va peut-être pas se faire. Ici, on a l'herbe un peu qui est coupée sous les pieds. On avait prévu ce vendredi de partir, de bouger, de se lancer dans un nouveau projet. On avait prévu, je sais pas, d'aller dans un endroit. On avait prévu, par exemple, de prendre de nouvelles initiatives concernant ou sa vie financière ou sa vie professionnelle. Et puis là, on a un peu l'herbe coupée sous le pied avec la faux, ça se passe pas comme prévu. Donc ici, ça peut parler de transformation assez importante. On prend la direction qu'on voulait prendre, par exemple, ben voilà, on est un peu bloqué. C'est pas le moment, par exemple, de se lancer. Ça peut parler également pour d'autres, ça va parler au contraire que la faux, elle va faucher tout ce qui vous gêne dans votre évolution. C'est une carte qui peut nous parler de libération. On va se libérer justement de ce qui nous empêche d'avancer. Donc, par exemple, ici, on va peut-être se séparer. Ça peut parler de rupture et de séparation également. On coupe les ponts avec certaines personnes. Si c'est des papiers administratifs, on les clôture. Comme ça, c'est terminé, c'est derrière. On peut passer à autre chose. Ça peut être voilà, tout ce que vous avez plus besoin, tout ce qui vous empêche. Si vous voulez déménager, par exemple, partir, ici avec la faux, on va se libérer. Allez, on va faire un vide-grenier, par exemple, et puis on va se débarrasser de bibelots, de meubles, de vêtements. Voilà, donc avec la faux, ça peut nous parler aussi. Voilà, on fauche tout ce qui nous empêche ici d'évoluer, d'avancer, de prendre un nouveau virage dans notre vie. Pour samedi, alors samedi, on a la carte de la grande prêtresse et puis on a la carte des bouquets. Alors avec la grande prêtresse, samedi, c'est une journée où on a besoin d'être un peu seul, de s'isoler, une journée tranquille, où on a besoin de réfléchir, par exemple. On a peut-être un sujet d'étude qui nous tient à cœur et donc on va avoir besoin une journée un peu d'introspection. Donc là, on va se fier à son intuition et puis on va regarder si vous avez une idée, un projet, comment on peut concrétiser cette idée et ce projet. Qu'est-ce qu'on a besoin ici de mettre en place ? Donc ici, ça peut nous parler de nouvelles collaborations aussi. Il y a des choses qui se préparent, par exemple, aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. Il y a de nouvelles structures, par exemple, qui sont en train de se mettre en place. C'est vous qui préparez depuis longtemps un projet. Et vous avez peut-être ici besoin, comment dire, de réviser. C'est peut-être une journée justement que vous allez prendre parce que vous avez besoin, vous vous préparez à un concours, vous vous préparez à un examen, vous avez un écrit à passer ou un oral et c'est le week-end, donc on s'isole un peu, on se pose et puis on va prendre ses cours comme elle a les livres sur son genou et puis on va réviser. On va se préparer par exemple... Voilà, je vous ai dit, un examen, un concours, un oral, ça peut être un entretien professionnel. Donc ici, la communication, elle est empreinte de sagesse également. On va énormément écouter son intuition, ses ressentis, et puis la communication, elle est plutôt discrète et réservée. On préfère voilà, prendre du recul, être un peu seul, au calme, pour réfléchir. Tout simplement, on en a besoin. Et puis, la carte du bouquet, c'est une journée qui vous apporte un certain bien-être. Une journée réconfortante. Il y a beaucoup de satisfaction, par exemple, à prendre du temps pour soi,
pour lire un bon roman. Il y a beaucoup de satisfaction pour soi, pour par exemple apprendre de nouvelles compétences. On s'intéresse à de nouvelles choses. On va développer peut-être un nouveau savoir-faire. Il y a beaucoup de plaisir en tout cas à être seul, à avoir une journée tranquille, au calme. On n'a pas les enfants avec soi, le mari ou la femme elle n'est pas là. C'est une journée vraiment de bien-être mais pour soi. On va prendre soin de soi surtout. Donc on va pouvoir aussi, c'est une journée où on va pouvoir faire ce que l'on aime, ce qui nous apporte du plaisir et de la joie. Donc une belle journée samedi. Pour dimanche, on a la carte du monde et le jardin. Alors dimanche, c'est une journée en famille où on aime se retrouver ensemble, partager un bon repas, partager une belle journée. Ça peut parler ici que par exemple, vous êtes en vacances et vous profitez enfin, ça y est, vous êtes arrivé, vous pouvez vous poser, on se repose tranquillement, on prend le temps de vivre, la communication, comment dire, elle peut être douce, mais en même temps, elle peut être un peu excitée, dynamique. On a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie de voir du monde. Ici, ça pourrait être, par exemple, vous partez en vacances dans un endroit un peu idyllique. Vous êtes à la campagne, vous avez un jardin magnifique, où vous avez une vue splendide sur la nature. Voilà, vous êtes dans un endroit vraiment très agréable, très apaisant. Donc une journée, pourquoi pas pour certains, où vous allez organiser un pique-nique. Ça peut être une sortie en famille, mais une sortie entre amis également. Vous allez visiter un nouvel endroit, par exemple. En tout cas, ça apporte là aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. On est enthousiaste, on est bien. Voilà, vous êtes à votre place. Voilà, vous êtes bien là où vous êtes. Voilà, donc une journée où on va pouvoir, on prend beaucoup de plaisir à se poser. Voilà, où on aime sortir, aller visiter de beaux endroits. Ça peut être un musée, ça peut être une ville, ça peut être un endroit où il y a par exemple une forteresse. Ou alors c'est une journée de tranquillité, de calme, ça y est, c'est le week-end, ou si vous partez en vacances, vous êtes arrivé à votre destination, maintenant on profite. Voilà, on va profiter de ces vacances, on va pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, on se lève à l'heure qu'on a envie de se lever, manger c'est pareil, et puis on est bien entouré également, on aime les gens qui nous entourent, sa famille, ses enfants, ses amis, il y a un bel entourage, voilà, c'est vraiment un dimanche comme on les aime. Donc c'est vraiment un très beau week-end qui s'annonce pour le week-end prochain. Même si on a un début de semaine un petit peu chaotique, avec ce lundi, voilà, c'est un petit peu, il y a des bouleversements dans notre, comment dire, je trouve pas le mot, dans notre organisation pour la journée, par exemple. Mais après, très vite dans la semaine, on retrouve du calme, on arrive à se poser. Par contre, il y aura sans doute de grandes décisions à prendre. Vous avez peut-être besoin ici de vacances, de repos, de calme. Pour d'autres, vous avez besoin de prendre une nouvelle orientation dans votre vie. Peut-être il y a des séparations qui vont se faire cette semaine. Vous décidez de prendre un nouveau virage. Vous avez envie de faire un nouveau métier, par exemple, de rencontrer de nouvelles personnes. Pour d'autres, on a envie de déménager. On a envie de s'épanouir avec son entourage amical. Dans tous les cas, avec la carte de la justice, on va mettre de l'ordre. On va ici agir méthodiquement. C'est des décisions malgré tout qui sont généralement assez indispensables. Ce qu'on recherche en tout cas, c'est un équilibre dans sa vie quotidienne. Donc on va agir avec logique, bien sûr, et puis il y a sans doute des choses qui vont devoir se légaliser.
Hein. C'est peut-être pour ça que mardi, vous avez besoin ici de demander conseil à quelqu'un de votre entourage, parce que vous avez des décisions à prendre et qui vont vous apporter un changement dans votre vie. Alors, on va regarder maintenant la carte, la magie de la lune. On a la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc on fait confiance en la vie, on fait confiance à l'univers. Cette semaine, on sera guidé. On peut recevoir bien sûr des heures miroirs. On va faire attention à ses rêves. Ça peut être un message par l'intermédiaire d'une publicité, d'une pub que on rencontre une voiture sur un camion, voilà, sur un message télévisé. On va être attentif cette semaine à toutes ces synchronicités. Puis surtout, on a confiance en soi et puis on fait confiance en la vie. Il y a, voilà, la vie... il y a des fois des événements un peu compliqués, un peu difficiles, mais c'est nécessaire pour notre évolution personnelle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, un joli 1er mai. Si j'avais du muguet, je vous en offrirai. En attendant, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!